Salut les amis! Je suis prêt à parier que chez vous, vous avez un device qui fonctionne avec le Bluetooth. Maintenant, c'est vrai que le Bluetooth est partout dans notre quotidien. Ça peut être aussi bien une tablette, une montre connectée, des lunettes connectées, une alarme, un casque, des écouteurs. Enfin, le Bluetooth, il est partout. Ce Bluetooth permet d'avoir des outils sans fil et c'est vrai que dans le quotidien c'est très pratique. Par exemple pour écouter votre musique, je suis prêt à parier que maintenant vous êtes très peu à utiliser un casque filaire et que vous êtes tous passés au casque Bluetooth. Du Bluetooth notamment avec ce casque sans fil, donc pour écouter ma musique au quotidien, vous l'avez reconnu, c'est mon casque préféré, j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est le Plantronics Backbeat Pro 2. Je l'adore, je ne lui trouve aucun défaut et pourtant, il y a certains côtés qui coincent. En ce moment, il y a le soleil qui revient, il fait beau, il fait chaud, et voilà, avec ce genre de casque comme ça sur la tête, on a rapidement chaud et on commence à transpirer, et c'est pas agréable d'avoir un casque qui est trempé comme ça sur les écouteurs. En plus, même s'il n'est pas spécialement lourd, voilà, il y a un certain poids sur la tête. Donc, il y en a beaucoup qui se tournent vers les écouteurs. Et les écouteurs, au début, c'était le petit écouteur avec un fil. Après, on a eu les écouteurs sans fil, mais il y avait quand même un tour de cou, ce qui n'était pas pratique parce que le tour de cou, il glissait, il se mettait sur le côté, puis on sentait toujours une gêne comme ça dans le bas du cou. Et maintenant, il y a les écouteurs complètement sans fil, complètement Bluetooth, et je vais vous parler d'un en particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des Creative Outlier Air. Alors vous pouvez le voir, c'est des écouteurs complètement sans fil, vous avez juste à glisser les écouteurs intra-auriculaires dans votre oreille et après vous pouvez écouter votre musique sans aucun problème. Et là-dessus en fait, la petite différence, c'est son autonomie. On a 10 heures pour les écouteurs et quand vous les remettez dans la boîte, vous pouvez les recharger, c'est l'intérêt, et on part sur 30 heures d'autonomie. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir la boîte et de découvrir son contenu. Donc avant d'ouvrir, on regarde vite fait, il y a un petit visuel sur les écouteurs. Derrière, on nous dit qu'il y a 10 heures d'écoute par charge, 30 heures au total avec la batterie qui est intégrée. Que, en fait, il y a de la technologie, il y a du graphène dedans, donc qui est très solide, mais aussi très léger. C'est du Bluetooth 5.0, on peut faire des appels kit main libre. En termes de codec, ça, les codecs, c'est très important aussi, c'est ce qui vous permet d'écouter votre musique et la qualité de votre musique. Et là-dessus, donc, on nous dit bien qu'il y a le Qualcomm aptX et AAC. Donc, c'est des codecs dits haute définition, donc ça vous permet quand vous êtes sur du Spotify vraiment d'activer l'écoute haute définition, donc ça pèse un peu plus lourd, mais au moins vous avez de la très bonne qualité dans les oreilles. Enfin, on nous dit que c'est compatible avec Siri et Google Assistance et qu'enfin, il y a l'IPX5 qui veut dire que ça résiste à la transpiration. Donc ça, c'est vraiment pour les sportifs. Parce que même si je l'adore, faire du sport et courir son petit jogging pendant 1 heure avec ça sur la tête, c'est vraiment pas pratique. À l'intérieur, on retrouve ces fameux écouteurs. Donc, je vais les sortir pour vous montrer. Vous voyez comme ils sont assez petits. Donc on nous mentionne bien ici que c'est celui de droite et vous voyez que c'est de l'intra-auriculaire. Donc je suppose sans même avoir à regarder à l'intérieur qu'il y a d'autres embouts ici à changer parce que ces embouts-là, ils dépendent un peu de la taille de votre oreille. Si vous avez un gros trou d'oreille ou un petit trou, et ben vous changez les embouts pour que ça tienne mieux parce que déjà ces petits embouts-là, ils permettent à l'écouteur de tenir, mais en plus, plus ils sont adaptés au trou de votre oreille, et plus en fait ils vont bien boucher et ça va vous épargner les bruits ambiants. Donc voilà, on les a, les deux petits écouteurs, tout petits. Ici on voit bien les petites plaques pour la recharge qui va sur l'autre boîte. L'autre boîte, elle est ici, elle est en métal, elle est super douce et je suppose qu'il faut pousser d'un côté. Attendez, j'essaie, voilà. On pousse, il y a un petit effet tiroir, ça clip et dedans, on a ces encoches pour mettre les écouteurs. Alors je suppose, hop, c'est aimanté, en plus c'est génial. Hop, donc je le retourne et voyez les petites couleurs pour nous dire que c'est en train de recharger. On peut refermer. Et ici, je suppose que c'est des diodes pour nous expliquer donc qu'à l'intérieur on a bien l'oreillette droite et l'oreillette gauche ou inversement. Donc qui sont à l'intérieur et après ici ça doit être les indicateurs de batterie et de recharge qu'on recharge ici avec un USB type C qui doit être fourni. Et si je soulève la boîte, en effet à l'intérieur j'ai ça, j'ai
la notice, l'explication de la connexion, tout ça. Et comme je vous le disais, hop, je vous montre. On a bien cette USB type C pour la recharge. Et parce que je ne me trompe que rarement, d'autres embouts pour les écouteurs. Alors voilà, pas grand chose dans cette boîte, vraiment l'essentiel. Après, faut pas oublier que c'est des écouteurs qui sont aux alentours de 80 €, donc c'est des bons écouteurs. Il y a une bonne technologie derrière, j'ai envie de dire. Maintenant, faut voir au quotidien ce que ça donne. Et ce que je vous propose, c'est de mettre de côté pendant un temps mon Plantronics et de n'écouter ma musique qu'avec ça. Je vais passer quelques jours, je vais écouter, je vais profiter, je vais kiffer, j'espère. Et après, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sûrement avec la même coupe de cheveux, un autre t-shirt, et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Allez, c'est parti! Et voilà, on se retrouve, bah là ça fait 2 semaines, j'ai toujours cette coupe de cheveux là. Et je vais vous faire mon retour sur les écouteurs Creative, regardez, les voici. C'est tellement classe quand on les voit comme ça clignoter avec ce petit anneau lumineux là. Donc qui peut être bleu quand ils sont connectés en Bluetooth ou rouge quand ils sont en mode recharge. Alors dans l'ensemble, je suis très content du produit. Je vais revenir sur tous les petits points qui m'ont plu, il y en a beaucoup. Et parce que je vous le dois et parce que voilà, je tiens à être sincère, il y a des choses qui m'ont moins plu. Je vais vous dire quoi. Déjà, pour moi, le gros point positif de ces écouteurs, donc Creative Outlier Air, c'est ce boîtier. Franchement, il est petit, regardez, il est vraiment pas grand. Il est petit, il est super robuste parce que donc c'est métallique. Il est super agréable au toucher, la matière elle est franchement géniale. Et le truc en fait c'est que c'est presque jouissif d'ouvrir le contenu comme ça, d'appuyer, il y a ce petit bruit, ce petit clic et ce glissement. Et en fait, rapidement, quand on a la musique sur les oreilles et qu'on tient des fois le boîtier dans la main, on s'amuse à l'ouvrir, à le fermer, ça devient un peu un tic. Autre chose que j'aime bien en fait, c'est ces petits arceaux lumineux donc qui sont sur les écouteurs. Ça me fait penser un petit peu au jeu PlayStation 4 Detroit Become Humans. Quand on les a, par exemple quand on a mis pause et que donc les écouteurs sont en attente de contenu, il y a ce petit arceau bleu qui clignote comme ça et je trouve ça très classe. Et puis il y a ce côté bien sûr, mais ça je pense que ça marche aussi pour beaucoup d'écouteurs sans fil, ce petit côté aimanté, c'est très pratique. Jamais on les fait tomber quand on les sort de la boîte ou qu'on les met, hop, on les pose, clac, ils sont aimantés et tout de suite ils se mettent à recharger. Je trouve ça super pratique. Concernant l'autonomie, j'ai vraiment l'impression qu'ils durent très longtemps et c'est vrai que comme on a tendance à les glisser directement dans la boîte quand on s'en sert plus et qu'à ce moment-là ils se mettent à recharger grâce à la petite batterie qui est à l'intérieur et qui donc sert à prolonger l'autonomie des écouteurs, bah on se rend vraiment pas compte du temps qu'on passe avec ces écouteurs. Grâce à la boîte, on a à peu près 30 heures d'écoute parce que voilà, vous avez 10 heures d'autonomie par écouteur et après vous les remettez dans la boîte et ils rechargent. Donc en gros, si vous écoutez beaucoup de musique, vous pouvez vous faire 3 jours. 3 jours avant de devoir recharger le boîtier des écouteurs Creative Outlier Air. Et après, quand vous voulez le recharger, c'est très rapide. J'ai pas chronométré, mais je l'ai branché 1 heure après, voilà, c'était bon, c'était rechargé. Donc c'est franchement super agréable. Concernant les écouteurs, j'ai beaucoup aimé en fait leur tenue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les met, donc on met dans l'oreille et on pivote. Et une fois qu'ils sont là dans l'oreille, bah, ils tiennent super bien. Jamais j'ai eu un écouteur qui a commencé à se détacher ou qui est tombé, ils tiennent super bien, qu'on marche, qu'on saute, qu'on monte des escaliers ou même qu'on court, c'est des écouteurs, si vous faites du sport et notamment que vous transpirez, sachez que donc ils sont résistants à la transpiration et on verra que c'est un inconvénient, ça va être un point négatif plus tard, mais en tout cas si vous faites du sport, vous inquiétez pas, ils tiennent vraiment bien dans l'oreille. Au niveau du rendu sonore, et ben là aussi, grosse surprise, j'ai trouvé le son excellent, déjà parce que le point important en musique pour moi c'est d'avoir des bonnes basses et là-dessus je suis vraiment pas déçu parce que j'avais des basses qui étaient quand même très puissantes et ce que j'ai beaucoup apprécié, vous le savez sur mon autre casque, donc j'ai un réducteur de bruit qu'on appelle un réducteur de bruit actif, c'est ANC je crois, Active Noise Cancelling, et donc
il n'y en a pas là-dessus, mais il y a un réducteur de bruit passif, dans le sens où, en fait, à partir du moment où vous mettez donc l'intra-auriculaire dans votre oreille, ça fait une sorte de bouchon, et là, je peux vous le dire, donc les bruits extérieurs sont vraiment atténués. C'est comme si vous aviez des boules caisses, sauf que ces boules caisses, elles vous envoient de la musique. Ça a vraiment été 2 semaines où j'ai vraiment apprécié avoir ces petits écouteurs. Ils prennent pas de place, ils sont très légers, la musique elle est très bonne, l'autonomie elle est très bonne, et on oublie en fait qu'on a des écouteurs, ils sont là, mais on les a complètement oubliés, et on pense plus à tous ces petits trucs quand on a un casque, par exemple, qu'il faut mettre ses lunettes, donc faut écarter le casque, on veut se recoiffer comme ça, quand on a un casque on peut pas, là on a avec les écouteurs, il n'y a aucun souci. Une autre chose que j'ai bien aimé, c'est qu'une fois que je les ai liés à mon téléphone et que le Bluetooth il est activé, et j'ai pas besoin de le refaire. En fait, j'ai trouvé ça super agréable. Il y a un petit côté peut-être high-tech, agent secret, où hop, j'ouvre le truc, hop, je mets directement l'écouteur et là il me dit connecter, et hop, je peux directement lancer ma musique. Je n'ai pas à appuyer pour allumer, retourner dans le téléphone. Il se reconnecte directement au dernier device sur lequel il était appareillé. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de points que j'ai appréciés sur ces écouteurs. C'était franchement une bonne surprise, mais il y a des petites choses qui m'ont embêté. Notamment le fait que c'est résistant à la transpiration. Et je pense que donc, étant résistant à la transpiration, il y a tout un côté qui est rendu hermétique à tout ce qui est liquide, donc pour pas que ça abîme les produits. Et donc en rendant ce côté hermétique, ça rend le côté contrôle de la musique très compliqué, je m'explique. Donc je pensais quand j'ai reçu les écouteurs que c'était tactile, mais vu que c'est résistant à la transpiration, ça peut pas vraiment être tactile parce que ça fausserait les contrôles. S'il y avait de la transpiration qui passait sur un truc tactile, je pense que ça brouillerait le signal et donc peut-être que votre musique elle s'arrêterait d'un coup, ou que voilà, il y aurait pause, ça éteindrait le truc. Donc là, c'est pas tactile. Ce qui fait que pour allumer les écouteurs, ou même passer à la musique suivante, ou pour augmenter ou diminuer le volume, il faut appuyer sur les écouteurs. Malheureusement, le bouton pour appuyer sur les écouteurs, il est très rigide. Ce qui fait qu'au lieu de faire un simple tac-tac comme ça, il faut vraiment appuyer très fort sur l'écouteur. Mais vraiment très fort. Et ce qui est pénible, c'est qu'en appuyant très fort, on a cette partie, vous voyez ici, il y a des petites plaques et il y a 3 petits trous donc qui servent à recharger. On a cette partie qui vient appuyer sur le cartilage de l'oreille et je vous assure que c'est super désagréable. Alors, c'est pas rédhibitoire. Moi, une fois que je m'en suis rendu compte, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis les écouteurs, je sortais mon téléphone, je lançais la musique, je rangeais le téléphone et puis voilà. Et de toute façon, j'écoutais des playlists, des albums pendant plusieurs heures. Donc, j'avais pas cette envie de couper la musique. Mais pour quelqu'un qui est tout le temps en train de monter le volume, descendre le volume, passer à la musique suivante ou même décrocher, ça va être super pénible parce que ça va vous faire mal à l'oreille. Et d'ailleurs, puisque je parle de décrocher, en fait, avec les casques sans fil, il y a toujours un mode main libre. Il est ce qu'il est, il n'est pas parfait. C'est vrai que des fois, quand quelqu'un vous appelle et que vous parlez et que vous êtes dans la rue, la personne, très souvent, elle entend toutes les voitures qu'il y a autour et c'est moins ciblé que par exemple quand on a un casque de gamer avec le micro qui vient devant la bouche ou un téléphone où là, le micro est juste à côté de votre bouche. Là, en fait, le micro qui sert pour la conversation, il est ici. C'est ce tout petit point-là, ici. Donc autant vous dire que si vous êtes dans la rue et qu'il y a du trafic, vous pouvez décrocher, la personne elle va pas entendre grand chose de votre conversation ou alors il va falloir crier très fort. C'est dommage, mais pour moi ce côté kit main libre comme ça sur des écouteurs si petits, c'est franchement gadget quoi. Moi je les prends vraiment pour écouter de la musique. D'ailleurs c'est assez drôle parce qu'en fait chaque écouteur a un peu sa connexion Bluetooth personnalisée. Et en fait, quand vous regardez dans vos connexions Bluetooth, vous voyez bien, il y a le Outlier R, Outlier R, Left. Et en fait, il y a les deux, vraiment les deux écouteurs. Et là aussi, le truc qui est sympa, c'est que vous pouvez vraiment ne mettre qu'un écouteur. Par exemple, si vous avez besoin d'être concentré sur quelque chose, que quelqu'un vous parle, vous retirez un des deux écouteurs. C'est pas pour autant qu'il va y avoir une synchronisation qui va plus se faire et l'autre écouteur va s'arrêter. Non, non, vous aurez qu'un écouteur, vous écouterez la musique sur qu'un seul écouteur. Et peut-être après, ça vous permet pendant ce temps-là de recharger le deuxième si voilà, les deux se sont déchargés de façon désynchronisée. Donc dans l'ensemble, j'ai franchement
vraiment beaucoup aimé ces petits écouteurs. Je trouve qu'il y a un beau travail qui a été fait dessus. C'est pas parfait, c'est vrai qu'il y a ce petit bouton là, j'aurais préféré limite que ça soit du sensitif et qu'on retire cette résistance à la transpiration, mais bon, à ce moment-là, donc peut-être qu'il y a des sportifs qui n'auraient pas pu s'en servir et vous pouvez vous en rendre compte, de toute façon je suis pas un sportif. J'ai beaucoup aimé parce que voilà, c'est des écouteurs quand même qui coûtent moins de 80 € et c'est franchement du bon matos entre la boîte de transport et de recharge métallique, le petit tiroir, les diodes, le côté en fait à l'intérieur il y a du graphène, donc c'est un matériau qui est quand même assez rigide mais en même temps assez souple, enfin c'est un matériau qui c'est pas du plastoc quoi. Puis le côté compatible aussi avec des codecs HD pour pouvoir écouter de la musique en haute définition, je trouve ça franchement bien et tout ça pour 80 €. À voir après bien sûr comment ça va durer dans le temps, en tout cas mes 2 semaines de test là-dessus, j'ai franchement beaucoup apprécié. Vous allez me dire tu n'as pas parlé de Siri et de Google Assistant parce que qui se sert de Siri et de Google Assistant? Voilà, donc c'était les Creative Outlier Air, donc qui sont, comme je vous le disais, en dessous de 80 €. C'est des franchement très bons écouteurs si vous cherchez des écouteurs donc pour aller faire du sport, pour écouter comme ça votre musique pendant que vous courez, pendant que vous soulevez de la fonte, pendant que vous faites du vélo. Vous pouvez y aller sans crainte, le son est vraiment très bon, les basses sont bonnes et surtout ça vous isole complètement des bruits extérieurs. Après, bien sûr, je vous l'ai dit, il y a ce petit problème de bouton ici où ça fait un peu mal à l'oreille quand on appuie dessus. Mais bon, ça, c'est à la limite, vous trouverez une façon comme moi, de détourner ce problème. En tout cas, moi, je les ai beaucoup appréciés. J'espère que cette vidéo test vous a plu. À vous aussi, j'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres sur les écouteurs, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous savez que je réponds généralement... allez, presque dans la minute. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner, à en parler autour de vous parce que plus on sera nombreux et plus je pourrai vous proposer des super tests de produits comme ça pour vous donner mon avis dessus. Je vous dis à très bientôt sur de prochains produits high-tech et je peux vous dire, il y en a un qui arrive là. Ciao!